Amis Scorpion, bonjour. Excusez-moi un petit peu de retard sur l'enclenchement du micro. C'est parti. Donc bienvenue amis Scorpion. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Scorpion, je vous invite à aller prendre connaissance des autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire, et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois d'octobre. Si ce n'est pas encore fait ou si vous me découvrez, pensez à vous abonner, cliquez aussi sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne, vous serez donc informés. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée, vous avez juste à descendre dans la barre de description ci-dessous et vous aurez la possibilité d'avoir toutes les informations, les formules que je propose et un agenda électronique pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Je le répète aussi, amis Scorpions, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est simplement en résonance avec votre propre vie. Amis Scorpions, nous sommes partis pour votre mois d'octobre. Quelle est votre tendance, les amis? Votre tendance pour ce mois d'octobre. Ben on en a 3 qui sont arrivés. Ok. Ok, donc là, on a tout de suite, là c'est marqué mauvais œil et protection. Donc pour moi ici, c'est pas, c'est comme si, je pense, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Même si ça demande peut-être encore un petit peu de patience. Pour moi, il y a quelque chose qui s'enclenche, qui s'ancre. Donc ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de la longévité, c'est-à-dire ça va être sur du long terme, j'entends. Donc, peu importe le domaine, que ce soit sentimental, pro, pour moi, je pense qu'il va y avoir un démarrage. Ça peut être une relation, une situation, un contexte, en tout cas, qui arrive, hein, parce que pour moi, il y a de la créativité, là, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, la créativité, pour moi, ça ne veut pas parler que professionnellement, pardon. La créativité, c'est quand on sent en soi qu'on a envie de vivre et de partager avec l'autre ou les autres des choses qui nous font plaisir et qu'on peut apporter sa pierre à l'édifice. Moi, c'est ça que je ressens et je pense que ce que vous allez mettre en place, c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, qui va vous apporter un bel état émotionnel, un ancrage, une stabilité. C'est pour ça que je vous dis, c'est sur un long terme. Donc, et vous êtes vraiment accompagné dans le sens... non pas du mauvais œil comme ici c'est marqué. Pour moi, ça serait plutôt la fin de quelque chose. Et là, vous rentrez dans alors pour certains, un nouveau système, un nouvel élan, un nouveau cycle, un nouveau départ, peu importe le mot que vous employez. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui se met en place. C'est peut-être pas tout de suite dans l'instant T où vous entendez cette vidéo, mais ça arrive. Et pour moi, ça arrive, on peut dire c'est du lourd dans le sens où ça va être vraiment quelque chose de pertinent, que ce soit une relation, un contexte, une situation, peu importe, mais en tout cas c'est pertinent et c'est vraiment pour du long terme. Et ici on a nombre angélique, confirmation. Voilà, il va y avoir des confirmations qui vous confirment tout simplement que vous êtes en chemin sur la bonne voie, la bonne direction, la bonne rencontre, les bonnes synchronicités. En tout cas, vous allez voir des choses qui font que vous le sentez et que vous voyez que ça se met en place tout naturellement. Donc, je rappelle, c'est du général. Donc, voyez dans quel secteur de votre vie ça vient vous impacter, puisqu'on est tous à des niveaux différents et d'évolutions différentes dans la vie de chacun. Allez, on continue pour vous, amis Scorpions. Je vais déjà prendre celle-ci. Ok, on a encore une fois la patience. Hein. Ok, donc ça vient bien confirmer. Ça vient bien confirmer que ça se met en place, qu'on garde confiance, qu'on baisse pas les bras, qu'on garde foi et qu'on voit qu'à chaque instant, les choses évoluent. Ici, on a le roi d'épée, c'est le roi d'air. Le roi d'épée, il vient parler justement de prendre de la hauteur.
de pas se dire à un moment ou un autre, ça y est, j'en ai marre, j'y crois plus. Non, on se détache, on prend le temps de la réflexion, on se recentre à nouveau, on fait confiance à son intuition, à son ressenti, peu importe ce qui peut être dit dehors. Dehors, c'est à l'extérieur du style, que ce soit de la famille, des amis, des collègues, peu importe. Écoutez-vous. Vous êtes votre propre guide quelque part. Écoutez vraiment avec cœur, je dirais. Écoutez pas derrière une façade. Écoutez vraiment ce qui est au fond de vous. Voyez, ici, on voit vraiment la patience avec une horloge. C'est l'horloge interne aussi. Et là, on voit les étoiles. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Et là, on a la reine de feu qui est pour moi la reine de bâton, pardon, je trouvais le mot, qui parle ici, pareil, d'ancrage, mais vraiment d'être dans l'action. L'action est en train de se mettre en place. Et pour moi, c'est une action intuitive dans le ressenti, dans l'engagement, dans la réalisation, dans la pertinence, encore une fois. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment très évolutif tout ça. Allez, on continue. Je sens qu'il faut que j'en prenne encore 2 ou 3. On en prend encore une ici. Le page de denier. Donc, nouveau souffle, hein, pareil, dans vos engagements, vos investissements. Il y a quelque chose de différent qui vient à vous. Mais c'est un différent qui est en résonance. C'est comme si, je vous disais, le plaisir s'installe par rapport aux choses que vous mettez en place. Ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle parle encore une fois aussi d'intuition, d'écoute, que les choses se déverrouillent. Donc les choses bougent, même si c'est peut-être pas avec un rythme, il faut que je prenne aussi celle-ci, même si c'est pas avec un rythme soutenu, c'est-à-dire que ça n'arrive pas tout de suite, gardez confiance. Ici, on a le messager d'eau. Donc le messager d'eau, c'est le messager de coupe. Donc émotionnellement, pour moi, c'est de l'ordre de l'intuition, c'est de l'ordre du ressenti, c'est de l'ordre, encore une fois, de la confiance. Et à côté, j'ai pris cette carte où on a le 5 d'épée. Non, pardon, le 5 d'eau, c'est le 5 d'eau, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui vient parler aussi de laisser derrière vous tout ce qui est nostalgie, regret, voilà. Pour moi, c'est plus d'actualité là. Vous passez vraiment à autre chose. Et ce autre chose, il vous ouvre vraiment la voie vers quelque chose qui va être en résonance avec vous. Et ici, on a le pendu. Bah, le pendu, tout simplement, qui vient vous dire que là, ça y est, vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez avoir une autre vision de ce que vous avez vécu, de là où vous en êtes, de là où vous allez. Et encore une fois, c'est encore ce fameux timing quelque part divin où franchement les choses elles vont s'imbriquer pour moi sur en plus du long terme. Hein. Donc faites confiance et vous êtes vraiment, je dirais, sous les bonnes étoiles quelque part. Allez, on continue. Amis Scorpion. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, chers amis Scorpions? Je vais prendre celle-ci. La résistance. Alors ici, ça ne me parle pas de résistance, je résiste et je ne veux pas y aller ou je n'y crois pas. Ou là, vous êtes plutôt dans une forme de résistance, d'être convaincu que là, le choix que vous faites, la décision que vous prenez, elle est vraiment en lien avec le cœur, avec ce que vous avez envie de concrétiser, avec la résolution que vous avez prise dans cet engagement et cet investissement, et que ça arrive tout simplement. Donc pour moi, c'est une résistance, je garde confiance, je garde foi, c'est ça que ça me parle, cette résistance. Ici, on a aimé sans condition. Ça vient un peu confirmer la résistance, c'est vous continuez sans condition, c'est-à-dire que il y a des journées où les choses elles peuvent aller plus vite, on se dit waouh, aujourd'hui j'ai franchi une étape, waouh, ça va vite, j'y crois, et d'un seul coup, le lendemain, c'est un peu moins fluide.
Mais c'est pas grave, on reste quand même à aimer sa journée sans condition, on continue à aimer ce qui vient à nous sans condition et on baisse pas les bras et on résiste pas justement à vouloir aller dans la contradiction, mais on reste plutôt dans la résistance, plutôt d'être en accord avec soi et de dire waouh, le cap et le chemin que je prends, c'est tout à fait ce que je ressens, ce que j'ai envie. Donc là, va falloir vraiment vous faire confiance, les amis, vraiment être à votre écoute. Mais encore une fois, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est l'écoute du cœur. C'est vraiment, voilà, ce qui est en résonance. On a la connexion, voilà pourquoi l'écoute du cœur, la connexion. En plus, la connexion, c'est l'âme, la guidance, c'est les guides, c'est la source, la conscience, peu importe le mot que vous mettez, ça sera à vous de relier tout ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est encore, voyez, ici, le cœur. Et là, on a le pouvoir de changer. C'est pour ça que je vous dis, vous allez prendre une décision, il y a un changement qui est là, et il est pour vraiment vous amener à une belle évolution. Mais pas que, je pense qu'il y a une évolution, certes, mais je pense que vous avez pris énormément conscience que vous n'avez plus envie de vivre certaines choses. Et là, je vous avais parlé du roi d'épée, et on voit bien ici qu'il a un masque. Et justement, quand je vous disais qu'il faut se détacher, se dégager, prendre de la hauteur, c'est de ne pas rester dans des croyances, dans des conditionnements et dans une façade que l'on a pu se mettre pour vraiment écouter son intuition, parce que là, on parle encore du masque. Et pour moi, là, le masque, il vient vraiment vous parler de faire tomber ce masque et de voir que il y a quelque chose de plus fort en vous qui vous demande un engagement, un investissement, et que ça va porter ses fruits. Et vous allez vraiment avoir un regard différent, je vous le disais, avec le pendu. Là, ici, c'est confirmé. Et vous avez vraiment envie de ça, quoi. C'est vouloir vraiment. Donc, il y a quelque chose que vous voulez vraiment, les amis. Peut-être que c'est pas clair pour l'instant, puisqu'on vous demande encore de patienter, mais pour moi, ça va se réaligner et ça va vous mettre dans de la créativité. Et cette créativité, elle est en reliance avec le cœur, avec ce qui vous porte, ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, et ce qui vous fait reprendre votre pouvoir intérieur et qui vous porte à changer des choses. Encore une fois, quand je dis changer des choses, vous n'allez pas changer toute votre vie. Peut-être que certains, oui, mais pas pour tout le monde. Donc, voyez comment vous changez. Ça peut être aussi un état d'être au niveau des émotions et de la façon de penser. Allez, on continue. Pour nos amis Scorpions. Donc, voyez s'il y a une situation, une relation, un contexte actuellement qui fait que il y a une forme de cap qui est en train de se franchir, que il y a quelque chose qui se place pour un long terme. Vous voyez, on a encore ici le papillon avec la transformation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui évolue, qui se déploie et qui donne des ailes à ce projet, à cette relation, à ce contexte. Mais patience, vous l'avez quand même 2 fois et ne baissez pas les bras. Ici, on a community. Vous voyez, il y a encore des papillons. Donc les papillons, c'est vraiment la renaissance, c'est la transformation, c'est le déploiement, c'est la légèreté, la joie aussi, la fluidité, de s'adapter en haut et au bas. Et vous voyez bien que les papillons, ils volent pas droit, voilà. Et peu importe vos journées, ça va être sans condition, mais ça va être la résistance du cœur et sans résistance mentale. Community, donc la communauté, ça peut être aussi de belles rencontres. Donc ça peut être en lien avec la famille, l'amour, le projet pro. En tout cas, il peut y avoir des choses qui s'éclairent, de belles personnes aussi qui viennent à vous. Là, on a des lights. Ouf! On a des lights. C'est pareil, c'est... Encore une fois, ça parle de clarté, ça parle pour moi de prendre son temps, d'envol, d'écoute aussi. Et surtout de prendre vraiment plaisir dans ce que vous faites.
et de prendre aussi le temps de vivre et de voir aussi que vous êtes plein de potentiel à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que... comment dire? Les potentiels, ils ne parlent pas que du professionnel. Les potentiels, ça peut être juste de prendre une décision, ça peut être juste un changement, ça peut être une évolution, ça peut être une transformation. Peu importe, juste une décision. Un potentiel, il peut vous amener très loin. Et là, on a opportunity, les opportunités. Donc, il y a vraiment... il y a vraiment, pour moi, quelque chose d'assez fort, d'assez important pour vous, amis Scorpion, qui demande encore un petit peu de temps. Donc, la patience, ça ne veut pas dire que c'est dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, je ne sais pas. Là, il n'y a pas... vu qu'on a le chiffre 3, ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Je ne pense pas que ça soit 3 ans non plus. Mais je ne sais pas si le chiffre 3, pour vous, il a quelque chose de significatif. En tout cas, patientez. Patientez parce que pour moi, il peut y avoir vraiment cette transformation qui vous porte. Alors, apprenez aussi à patienter parce que Delight, ça peut aussi parler de patienter en prenant le temps d'observer la nature, de patienter en prenant le temps d'aller voir des amis, d'aller faire du sport, toutes des choses aussi qui vous permettent de prendre le temps de vivre et qui vous apportent une forme de détente aussi pour patienter. Parce que quand on demande de patienter aussi, c'est de continuer à croire en soi, en son projet, même si on n'a pas forcément un projet, de se dire des choses peuvent changer, mais c'est aussi de rester patient, d'apprendre aussi cette patience. Si bien sûr on ne l'est pas, parce que voilà, ça s'apprend aussi à être patient. Allez, on continue. Et opportunité, voilà, opportunité, je vous dis, quand on a des opportunités, c'est que des fois on n'y croit pas et d'un seul coup il y a quelque chose qui se propose à nous et on se dit waouh, je m'y attendais pas du tout. Et ça peut être aussi des opportunités que vous créez en fonction de ce que vous avez envie de mettre en place. On a jugement, ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Vous voyez, des fois, vous pouvez vous sentir peut-être déstabilisé parce que vous êtes peut-être blessé. Et là, on vous demande vraiment... pour moi, cette blessure-là, elle parlerait justement par rapport au fait de croire en soi, par rapport à un changement qu'on a envie de mettre en place dans sa vie, qui demande encore peut-être un peu de temps, mais ça ne veut pas dire parce que ça met un peu de temps que ça ne se fera jamais. C'est de rester toujours confiant. Ici, on a la lune au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. La lune, ça parle aussi des émotions, donc il y a peut-être des émotions aussi à guérir. Il y a peut-être des émotions auxquelles vous devez mettre peut-être beaucoup plus de conscience aussi dessus. Parce que je pense que ça va vous aider aussi à porter de la douceur, un rééquilibrage. Ça aussi, c'est peut-être ça que la patience qu'on vous demande pour pouvoir mettre vraiment quelque chose sur un long terme, pour que ça perdure aussi. Parce que quand on est un peu déstabilisé dans sa vie émotionnelle, bah voilà, on est toujours quelque part en porte-à-faux. Là, on a la gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. On a encore un papillon ici. Moi, ici, la gratitude, ça veut tout simplement me parler que plus vous êtes aussi dans la gratitude dans votre vie, que ce soit pour remercier ce que vous avez déjà dans votre vie, pour ce qui se met en place, pour l'abondance, pour la nourriture, pour le partage, pour la joie, pour la simplicité, pour votre évolution, pour vos prises de conscience. Toutes ces gratitudes, bah voilà, c'est des évidences. Et ces évidences, elles permettent aussi
de voir le chemin qu'on parcourt, là où on en est et de voir son évolution. Allez, on va terminer, amis scorpions. Ah mais écoutez, on a trois cartes. On a Vesta, cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. C'est tout ce que j'ai un peu de vous dire. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas le non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Je vous dis, là, tout est en relation avec votre cœur. Donc, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à votre élan intérieur. Et ici, on a acceptation, tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances. Vous voyez, je vous disais, les résistances, ça peut être les résistances de peur, de blessure, où on veut persévérer, mais où on s'acharne quelque part. Et là, moi, je vous dis, la résistance ici, je la ressentais pas comme ça, mais je la ressentais plutôt de rester courageux, de rester fort, confiant et en ayant foi. Donc, abandonne les résistances qui persistent et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Je crois que là, tout est dit. Si vous avez besoin, vous réécoutez. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, amis Scorpions. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite, les amis. Ciao, ciao.